Bienvenue à l'émission Crois-tu? J'ai sorti ma chemise de circonstance. Nous débutons l'année 2023, chers amis. Bonne année à tous! Mais avez-vous remarqué qu'il y a une tendance en ce premier jour de l'année, c'est que on s'inquiète. On regarde sur le futur, sur l'avenir, on se pose des questions. Entre autres, la question, c'est que nous réserve cette nouvelle année. Et parfois, bien voilà, ça se transforme en inquiétude. Et même préoccupé. Alors, les choses qui peuvent se passer, surtout si on regarde, on dit, on a passé à travers cette année, mais que nous réserve la prochaine? On devrait peut-être plutôt faire confiance en Dieu, parce que lui, il connaît l'avenir. Il y a un texte qui est tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 27. Écoutez attentivement. Qui de vous, par ses inquiétudes, c'est Jésus qui parle, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Besoin d'explications? Ben, j'ai mes trois amis qui vont m'aider avec ce texte et au sujet des inquiétudes. J'ai le plaisir de vous présenter M. Jean Aubette. Jean Aubette, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci beaucoup, Régent. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Il y a Hugo aussi qui est là, notre cher Hugo. Hugo, bonjour. Et Michel. Bonjour. Alors, le trio qui m'accompagne, qui devient quatuor avec ma présence. Mais Jean Aubette, c'est toi qui vas nous parler d'écrire un peu ce que c'est que l'inquiétude. OK, merci beaucoup, Régent. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'une montre qui a fait une dépression. Si vous ne la connaissez pas, je vais vous la raconter. Un jour, une montre commença à penser au nombre de tic-tac qu'elle devait effectuer pendant une année. En calculant à partir de 2 tic-tac par seconde, cette montre réalisa qu'elle allait effectuer 120 tic-tac par minute et près de 63 millions de tic-tac pour les 12 prochains mois. L'histoire nous dit que plus elle y pensa, plus la montre devint inquiète. Enfin, cette montre devint si affolée qu'elle fit une dépression. Confiant son problème à un psychiatre, la montre se plaignit du fait qu'elle n'aura pas la force de faire tous les 63 millions de tic-tac dans une année. Le psychiatre lui demanda, mais combien de tic-tac devez-vous produire à la fois? Et la montre lui répondit, seulement un. Eh bien, lui conseilla le psychiatre, contentez-vous de faire un tic-tac à la fois et ne vous inquiétez pas du prochain. Vous vous porterez bien, j'en suis certain. L'histoire nous dit que c'est exactement ce que fit la montre. Depuis ce jour, cette montre fait joyeusement tic-tac, tic-tac et tic-tac. Mes chers amis, chers invités, cette histoire illustre bien comment la plupart de nos inquiétudes sont sans fondement. D'ailleurs, une enquête révèle que 40% de nos inquiétudes ne se réalisent jamais. Nous sommes au premier jour de l'année 2023 et malheureusement, certains parmi nous s'inquiètent déjà de ce qui aurait pu se passer ou qui pourrait arriver au mois de septembre. C'est quoi l'inquiétude? Selon le dictionnaire, l'inquiétude est l'état pénible de celui ou celle qui est agité, troublé par la crainte et l'appréhension d'un événement. Elle est synonyme de souci, d'anxiété, d'angoisse, de stress, etc. La Bible affirme que l'inquiétude dans le cœur de l'homme le déprime. Certains connaissent Corrie ten Boom, une missionnaire. Elle a dit, l'inquiétude ne vide pas demain de son chagrin, mais elle vide aujourd'hui de sa force. Un autre déclare, l'inquiétude est l'intérêt payé sur les difficultés avant qu'elles n'arrivent. Écoutez bien ce qu'un troisième ajoute face à l'inquiétude. Il dit que l'inquiétude est l'acte de gaspiller le temps d'aujourd'hui pour encombrer les opportunités de demain avec les problèmes d'hier. Comprenant que l'inquiétude est une lutte humaine et universelle, Jésus nous ordonne de ne pas nous inquiéter. Il veut nous libérer de toutes nos inquiétudes, qu'elles soient imaginaires, chroniques ou réelles. C'est pourquoi il commence et conclut le passage de Matthieu 6, 25 à 34 par les 2 commandements. Le premier se trouve au verset 25. Ne vous inquiétez pas.
En grec, le temps du verbe signifie « cessez de vous inquiéter si vous vous inquiétez déjà ». Et le deuxième commandement se trouve au verset 31. Jésus nous dit « ne vous inquiétez donc point ». Cela signifie en grec « ne commencez pas à vous inquiéter si vous ne vous inquiétez pas ». Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par ne pas vous inquiéter? Est-ce que je dois cesser de travailler pour subvenir à mes besoins, ne plus étudier, ne plus économiser? Non! Le Seigneur Jésus ne nous enseigne pas à rester oisifs. Il n'encourage pas la paresse. Quelqu'un a dit, Dieu vient au secours de notre faiblesse et non de notre paresse. Je ne sais pas si nous avons déjà remarqué que lorsque nous nous inquiétons, le problème paraît plus grave qu'il ne l'est en réalité. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous le repassons dans notre esprit, nous avons tendance à y ajouter de nouveaux détails, ce qui ne fait qu'amplifier le problème et nous déprimer davantage. D'ailleurs, l'inquiétude enlève notre paix. Elle nous empêche de dormir. Elle nous cause des problèmes, des maladies physiques ou des dépressions nerveuses. Les personnes qui affirment être dans un état d'inquiétude constant ressentent toujours ou souvent de la détresse parce qu'elles passent tant de temps à s'inquiéter au sujet des pires scénarios qui pourraient leur arriver. J'aimerais nous rappeler cette vérité, mes frères et sœurs et chers amis. L'inquiétude ne peut jamais changer le passé. Elle est impuissante à maîtriser l'avenir. Son seul effet aujourd'hui est de nous paralyser et de nous empêcher de jouir de la paix d'aujourd'hui. D'ailleurs, les statistiques révèlent que l'inquiétude est la cause de la majorité des gens hospitalisés. Quel est l'objet de nos inquiétudes en ce moment? Nos inquiétudes peuvent ne pas être la nourriture et les vêtements pour beaucoup d'entre nous. Peut-être nous avons présentement un problème de santé, des problèmes financiers, des problèmes dans notre mariage ou dans notre famille. Nous vivons un deuil, nous connaissons un abandon, un rejet. Nous vivons peut-être une situation ambiguë qui nous ronge les nerfs et nous empêche de dormir. Que sais-je? Mais peu importe notre préoccupation, remettons-la immédiatement à Dieu en lui disant, « Père, je t'apporte cette préoccupation qui dépasse mes capacités et face à laquelle je me sens dépourvu. Je me repose en toi et te fais confiance que peu importe comment tu choisiras de t'en occuper, ce sera une expression de ton amour, de ta puissance et de ton désir d'agir dans mon meilleur intérêt. » Merci beaucoup. Merci Jean-Obed de nous avoir donné une définition de l'inquiétude et des judicieux conseils venant du Seigneur Jésus lui-même de ne pas s'inquiéter. Mais comment faire cela? Après la pause, Hugo répond à la question. Merci. Jean-Obed nous a donné une définition de ce qu'est l'inquiétude et surtout des conseils venant du Seigneur Jésus de ne pas s'inquiéter. Mais comment faire ça? C'est Hugo qui va répondre à notre question. Hugo, alors donc, comment ne pas s'inquiéter? Merci Jean-Obed, merci Régent. En fait, ce que moi je vous propose à partir de la Bible, évidemment des Saintes Écritures, c'est de connaître Dieu, de se confier en Dieu, puisque Dieu lui-même connaît l'avenir. Nous, on ne connaît pas l'avenir. Et c'est une forme de fatalité à laquelle tous les êtres humains sont confrontés. On ne connaît pas l'avenir. On peut essayer de voir avec certaines circonstances, la météo, il y a des prévisions qu'on peut faire, mais quand même, tout peut changer du jour au lendemain. Et lorsque Moïse a voulu obéir à l'ordre de Dieu d'aller voir le peuple d'Israël, puis les aider à sortir de l'esclavage en Égypte, Moïse a demandé à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Et peut-être que ça semble peut-être anodin comme nom, mais Dieu est en train de dire à Moïse, « Moi, je suis l'Éternel présent. Je suis l'être qui, chaque instant, qui on peut appeler pour nous le passé, le présent, le futur,
c'est toujours le présent pour Dieu. Et chez les Juifs, la façon qu'ils l'ont écrit dans la langue hébraïque de l'époque, c'était seulement 4 lettres qu'on appelle le tétragramme. Puis aujourd'hui, on représente ça avec les lettres YHWH, puis on insère des voyelles entre, ça fait Yahweh. Puis, mais ce nom-là, ça veut dire « je suis ». Et chez les Juifs, lorsqu'ils voyaient ce nom-là de Dieu inscrit dans les textes sacrés ou dans des commentaires sur l'Ancien Testament, ils ne prononçaient pas le nom de Dieu parce que Dieu a dit dans un des commandements, « Tu ne prendras pas mon nom en vain ». Et lorsqu'ils voyaient ce nom-là, ils disaient Adonai, qui veut dire le Seigneur. Donc, dans les Bibles anglophones, ceux qui ont lu peut-être la Bible en anglais, lorsqu'on voit le nom YHWH en hébreu, les traducteurs ont écrit généralement The Lord, Adonai. Mais dans les Bibles francophones, bien souvent, ce n'est pas The Lord qu'on voit, c'est l'Éternel. Et si je prends le psaume 23, qui est connu par plusieurs en anglais, The Lord is my shepherd, en français, l'Éternel est mon berger. Mais le sens du nom de Dieu, c'est cette tête qui est, j'aime dire, atemporelle. Dieu a créé le temps, il est au-dessus du temps, il n'est pas dépendant, ni esclave, ni attaché par le temps. Dieu a créé le temps. Pour lui, le passé, le présent, le futur sont un éternel présent. Et moi, j'ai une formation en mathématiques, comme Jean Aubet d'ailleurs, mais souvent, lorsqu'on représente l'histoire humaine, on a ce qu'on appelle la ligne du temps, qui est comme une flèche avec des années, des moments, des événements importants. Et nous, on regarde la ligne du temps de façon linéaire, comme ça, de gauche à droite, mais la façon que je me représente la vision de Dieu, c'est comme si je prenais la droite, puis je la mettais comme ça devant moi. Puis Dieu, en un seul coup d'œil, il voit le passé, le présent, le futur. Il n'y a aucun événement futur qui échappe à Dieu. Donc, dans le fond, si on décide plutôt que de focaliser notre attention sur demain, sur l'avenir, puis essayer de prévoir puis anticiper, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être sage puis avoir un peu d'économie, mais plutôt que de se laisser angoisser, mettons plutôt notre attention sur Dieu. Lui, il connaît l'avenir. Pour lui, l'avenir, c'est comme le présent. Dieu connaît tout, il voit tout, il connaît l'avenir. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit à Israël, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Il y a comme j'imagine, une voix forte, saisissante. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Et je pense que c'est ce que je vous propose de faire en ce début d'année 2023, d'arrêter puis de méditer sur la personne de Dieu plutôt que de porter mon attention sur demain, sur la semaine prochaine, les mois à venir, l'année qui est devant moi. Dieu nous a créés, puis il connaît tous nos jours. David, dans le psaume 139, a écrit « C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. » David était en paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des inquiétudes, mais quand l'inquiétude monte en nous, on remet notre attention sur Dieu, puis Dieu connaît chacun de nos jours. Paul dit aux philosophes d'Athènes, il dit « Car en lui, en parlant de Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Toujours dans les psaumes, psaume 31, verset 16, David écrit « Mes destinées sont dans ta main. » Et après ça, il adresse une prière « Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Donc, il remet son souci à Dieu parce qu'il dit « De toute manière, mes destinées sont dans ta main. » Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu que même nos cheveux sont tous comptés. Ça me fascine. Il y a tout quoi de plus? Bon, quand on perd nos cheveux puis que ça crée un malaise, ben, c'est peut-être pas insignifiant, mais il y a-tu quelque chose de plus insignifiant qu'un cheveu ou un poil, tu sais? Mais Jésus dit que tous nos cheveux sont comptés. Un jour, des gens sont venus voir Jésus puis ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il arrive des grands malheurs dans l'histoire de l'humanité, puis ceux à qui arrivent ces malheurs, est-ce qu'ils l'ont mérité? Puis je pense, moi, entre autres, au 9 septembre, les tours jumelles à New York. Puis Jésus répond aux gens, il dit, c'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. 18 personnes sont mortes avec une tour qui s'est effondrée sur eux. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez,
vous périrez tous également. Jésus est en train de dire, il va y arriver des malheurs, des drames dans l'histoire de l'humanité. Puis, il ne faut pas nécessairement attribuer ça au fait que ces gens-là le méritaient, puis que c'était des mauvaises personnes, mais d'y penser plutôt au fait que vous allez rencontrer Dieu un jour. Puis, mettez ça en règle dans votre vie. Mettez votre vie en règle avec Dieu. Confiez-vous en Dieu. Et juste pour terminer, Jésus a dit un jour, lorsqu'il parlait aux Juifs qui avaient tendance à argumenter avec lui, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et ça, c'est fantastique. Les Juifs ont compris ce que Jésus a dit. Le texte nous dit, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha, il sortit du temple. Jésus a affirmé être le « je suis » qui a parlé à Moïse. C'est incroyable. Alors, peut-être mon souhait pour vous en début de l'année 2023, c'est mettez votre confiance en Jésus. Jésus connaît l'avenir. Puis remettez-lui vos soucis, puis toute votre destinée. Merci, Jean. Hugo, merci pour donc un premier pas face à nos inquiétudes. Quoi faire, c'est d'avoir confiance en Dieu. D'autres pistes de solutions après la pause. Donc, on vous parle de l'inquiétude face à l'avenir. On regarde que nous réserve l'année 2023. On est sur des pistes de solutions. Et Michel va en rajouter. Mon cher Michel, on est à l'écoute. Emmène-nous sur ces belles pistes dont nous avons tous besoin. Merci beaucoup, Jean. Merci d'être là, chers amis. Merci, Jean-Obed, pour cette définition sur les inquiétudes. Merci, Hugo, de nous rappeler que Dieu est au-dessus de tout, il connaît tout et nous pouvons avec certitude lui donner le contrôle de toute notre vie. Moi, j'aimerais, comme Régent a mentionné, quel est le remède, ou en tout cas, quel est un des remèdes aux inquiétudes? On sait que les inquiétudes à long terme peuvent affecter notre santé physique, notre santé morale, mentale, spirituelle, émotionnelle. Je l'explique un peu en mes mots en disant que les inquiétudes, la parole de Dieu nous dit clairement de ne pas s'inquiéter, mais c'est normal d'être concerné. Et j'aimerais vous lire probablement les 2 versets les plus pratiques de toute la Bible, parce que la Bible est un livre pratique. Et qu'est-ce que la Bible nous dit sur les inquiétudes? Bien, l'apôtre Paul, dans Philippiens 4, versets 6 et 7, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Et le verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, ne vous inquiétez de rien. C'est un commandement. Paul écrit la lettre aux Philippiens. Paul est en prison à Rome. Il a des sujets d'inquiétude. Les croyants en Jésus-Christ dans la ville de Philippe ont aussi des inquiétudes et nous avons tous, à un moment donné ou à un autre, des sujets d'inquiétude. Est-ce que la Bible a une réponse? Eh bien oui, l'apôtre Paul dans Philippiens 4, versets 6 et 7 nous dit que la prière biblique est le remède à nos inquiétudes. La prière biblique, de faire connaître nos besoins à Dieu, pas à n'importe qui. La prière biblique, c'est qu'on prie Dieu, notre Créateur, au nom de Jésus-Christ et avec l'aide du Saint-Esprit. On ne prie pas n'importe qui, on s'adresse au Créateur de l'univers. Et dans le verset 6,
de Philippiens 4, il y a 3 éléments. La prière biblique inclut 3 éléments. Vous avez peut-être remarqué, je vais le répéter, de faire connaître nos besoins à Dieu, numéro 1, par des prières. Numéro 2, des supplications. Numéro 3, avec des actions de grâce. Commençons avec les prières. Faire connaître nos besoins à Dieu par les prières. Il y a dans ce mot prière l'élément de l'adoration, c'est-à-dire lorsqu'on s'approche de Dieu, notre Créateur, on ne s'approche pas de n'importe qui. On s'approche avec crainte et respect parce que Dieu est éternel, il est tout-puissant, il est le roi des siècles. Et à quelque part, lorsqu'on commence à prier, on s'arrête pour réfléchir à qui est Dieu, ses qualités, ses œuvres, sa personne. On commence en regardant à Dieu par des prières. Numéro 2, des supplications. Bien, des supplications, c'est qu'on supplie Dieu de nous aider. Des supplications, c'est qu'on dit à Dieu tout ce qui nous inquiète. On dit à Dieu tout ce qui nous fait mal. De toute façon, Dieu connaît tout, mais il nous invite quand même à lui dire tout ce qui peut nous écraser, parce que finalement, les inquiétudes, ça finit par nous paralyser. De dire tout à Dieu, nos inquiétudes, et de demander à Dieu la sagesse pour savoir comment gérer nos situations d'inquiétude. Demander à Dieu le courage, demander à Dieu l'amour, demander à Dieu la grâce, l'humilité. Et le 3e élément, l'action de grâce. On devrait toujours inclure des remerciements dans nos prières. Quelqu'un a dit, sans action de grâce, c'est comme un oiseau qui a les ailes coupées. Et finalement, le verset 7, la promesse de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence des hommes, eh bien, Dieu va vous donner cette paix. Ça ne veut pas dire que vos problèmes vont être tous réglés, mais il va vous donner une paix intérieure, même si à l'extérieur, il y a encore la tempête. Chers amis, on vous invite, priez Dieu, le Créateur, au nom de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. La prière biblique est le remède à nos inquiétudes. Amen. Amen. Merci, Michel, merci. Alors, après la pause, on va vous aider, on va vous conseiller comment mettre ces choses en pratique afin que vous puissiez bénéficier pleinement, non plus des inquiétudes, mais de la paix que Dieu seul peut accorder à chacun d'entre vous après la pause. Jean-Obed nous a parlé des inquiétudes et les effets néfastes dans notre vie. Que faire quand l'inquiétude surgit? Les inquiétudes, notre Hugo, il a dit qu'on peut faire confiance en Dieu parce que Dieu, il connaît l'avenir, il connaît tous les détails de notre vie que nous, malheureusement, on ne connaît pas, puis peut-être c'est bien ici de ne pas tout connaître, mais Dieu le connaît, puis on lui fait confiance. Il est le « je suis », donc c'est le Dieu de l'instant, du moment présent. Et puis notre ami Michel a dit, le prier, lui parler, lui partager ce qui se passe dans nous, nos inquiétudes, alors nos anxiétés, nos angoisses, lui partager. Il y a le remède, il y a la solution. Tantôt, Hugo il a dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu.
J'ai pensé tout de suite à un arbitre qui est là au jeu, puis qui siffle, coup de sifflet, tout le monde arrête. Toutes les activités s'arrêtent. Et puis là, maintenant, on a les regards sur l'arbitre. Que va-t-il dire? Alors donc, c'est comme si Dieu, aujourd'hui, prenait son coup de sifflet puis il dit, arrêtez de vous agiter comme ça. Arrêtez d'être troublés. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Je vous ai envoyé mon Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Acceptez-le, recevez-le, et nous serons en communion, nous serons en contact, nous serons dans une intimité profonde. Alors partage ton cœur, et moi je te donne le mien, car j'ai tant aimé que j'ai donné mon Fils. Et si tu reçois mon Fils, on sera en communion et on pourra partager ce que tu vis, et moi j'apporterai les solutions nécessaires. Mais le premier pas est confiance dans le don d'amour que je t'offre aujourd'hui. Reçois mon Fils bien-aimé, accueille-le comme sauveur, Seigneur, de ton existence, de ton avenir et de ton éternité. Et tu trouveras la paix dans l'âme. Et nous pourrons travailler, œuvrer ensemble à trouver la paix. Moi, je te l'offre. À toi de le recevoir, ce cadeau et cette vie éternelle et cette paix. Hey, les frères, merci d'avoir participé à cette émission. Merci, Jean-Obed. On leur souhaite une bonne année à nos téléspectateurs. Oui, je nous souhaite une bonne et heureuse année 2023 sous la protection de Jésus qui nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis, sachant qu'il prend soin de nous. Amen. Hugo. Oui, tout à fait. Je souhaite une bonne année, puis que ce soit une année où on va découvrir Jésus davantage, on va lui faire confiance davantage, puis on va vivre davantage dans la paix. Et Michel. Oui, bonne année, bonne et heureuse année à chacun, 2023. Et notre prière, c'est que nous puissions apprendre à mieux connaître Jésus-Christ, à mieux le servir, puis à mieux l'aimer. Bonne année. Amen. Et les gens qui voudraient en savoir un peu plus, davantage, quoi faire face à nos inquiétudes, écrivez-nous, appelez-nous, on va prendre un temps avec vous. Allez à croixtu.ca, venez visiter, faites la demande de littérature, l'Évangile selon Jean, le passeport vers le ciel, c'est tout gratuit, tout gratuit. Et moi aussi, à mon tour, de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Et pourquoi ne pas la passer en compagnie du Seigneur Jésus-Christ qui est vivant et qui veut intercéder pour vous. Merci encore de votre participation et merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Croix-tu.